Dans cette capsule, on va voir comment représenter une équation cartésienne dans R2 et dans R3. Vous allez voir que même si ce sont les mêmes équations, elles ne représentent pas la même chose dans les deux espaces différents, R2 et R3. Donc, on va commencer dans R2. Fait que ce que j'ai écrit ici, c'est que toute équation de la forme f de xy est égale à 0 est représentée par une courbe. Ici, je l'ai mis en gros parce que j'insiste là-dessus. Tout ce que vous allez avoir comme équation, quand on demande de le représenter dans R2, c'est forcément une courbe. OK? Donc, comme j'ai dit, je vais faire des exemples. Je vais en faire deux. Je vais prendre deux équations, on va les représenter dans R2, puis ensuite, je vais prendre les mêmes qu'on va représenter dans R3. Donc, ici, mon premier exemple, j'ai choisi l'équation y est égale à x carré. Probablement qu'il y en a déjà qui arrivent à visualiser ce que c'est comme courbe, mais c'est pas grave, je vais y aller par étapes. Donc déjà, quand on regarde l'équation ici, par rapport à ce que j'ai écrit là, vous pourriez vous dire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire l'équation qui est ici? Ça, c'est juste une notation, une forme plus générale pour représenter une équation cartésienne. Ce que ça veut dire, le f de xy ici, ça veut dire que cette équation-là contient du x et du y. Puis qu'on met tous les termes en xy à gauche, puis à droite, on garde la constante 0. Fait que ça veut dire que peu importe l'équation qu'on vous donne, vous pouvez toujours la ramener sous cette forme-là. Donc ici, l'équation qui est là, je pourrais aussi l'écrire comme étant y. Pour avoir 0 à droite, qu'est-ce que je fais? J'envoie le x carré à gauche, le terme en x à gauche. Et là, j'ai ça. Donc, ce qu'on note f de xy, c'est les termes justement en les variables x et y. OK? Mais peu importe que vous la laissiez sous cette forme-là ou sous cette forme-là, ça va représenter la même courbe. Donc maintenant, si on veut la tracer, cette courbe-là, déjà je suis dans R2, fait que je me prends un plan x et y. L'idée ici, ça serait de se faire un petit tableau de valeurs, de placer quelques points, puis de les relier pour justement arriver à tracer la courbe. Bon, comme je dis, là, peut-être qu'il y en a déjà qui savent ce que c'est. En fait, cette équation-là, c'est une parabole, mais sinon, ce que je ferais, comme j'ai dit, on se fait un petit tableau de valeurs rapidement. On se donne quelques points. Donc, si je pose x est égal à 0, qu'est-ce qui vaut mon y? 0 au carré, ça fait 0. Fait que j'ai le point 0, 0. Ça, je vais les placer à mesure. Je m'en donne quelques-uns. Si, mettons, x vaut 1, 1 au carré, ça fait 1. Fait que j'ai le point 1, 1. Je vais les placer après, dans le fond. Si x est égal à moins 1, qu'est-ce qui vaut mon y? Moins 1 au carré, ça fait 1. Fait que j'ai le point moins 1, 1 que je placerai aussi. Puis là, mettons, j'en mets un autre. Si x vaut 2, 2 au carré, ça fait 4. Tiens, un dernier. Si x vaut moins 2, votre y, moins 2 au carré, va valoir 4. Fait que ici, on pourrait remarquer aussi que dans le fond, peu importe ce que prend la valeur, en fait, peu importe si x est positif ou négatif, votre y est toujours positif. Donc, c'est au-dessus de l'axe des x, la représentation ici de la courbe. Fait que là, si j'avais placé les autres points, dans le fond, je ne les mettrai pas sur le plan, là, parce que je sais déjà ce que ça donne. C'est une parabole. Mais j'aurais pu relier, dans le fond, les points que j'ai placés là. OK? Donc, ça, c'est la représentation de mon équation y est égale à x carré. Et c'est bien une courbe. Fait que ça, c'était mon premier exemple. Je vais en faire tout de suite un deuxième. Puis pour mon deuxième exemple, je vais prendre l'équation x est égale à 1. OK, donc comme j'ai fait ici, je vais vous montrer comment retrouver cette forme-là, même si ça ne changera rien à la représentation en tant que telle. Donc ça, je pourrais aussi l'écrire comme étant, dans le fond, il faut que j'ai 0 à droite. Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer la constante 1 à gauche. Donc ça me donnerait x moins 1 est égal à 0. Donc ça devient mon f de xy. OK? Et j'ai retrouvé cette forme-là. Bon, là, je vais faire un petit remarque sur le fait que dans l'équation qui est ici, il n'y a pas de y qui apparaît. Et pourtant, là, on dit c'est f de xy. Dans le fond, cette forme-là,
ce qu'elle veut dire, c'est que c'est une équation qui relie du x et du y. Mais ça n'oblige pas qu'il y ait soit à la fois les deux variables. Il pourrait y en avoir juste une des deux ou les deux. OK? C'est le cas ici. Mais ça veut dire quoi par rapport à la variable y? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette variable-là, dans cette équation-là, pour que l'équation soit vraie? Bien, on ne l'écrit pas normalement, mais ce qui arrive, c'est que, dans le fond, ici, je le laisse comme ça, là, x moins 1, bien, le y, ça veut dire qu'il y a un coefficient 0 devant la variable y. Mais comme je dis, normalement, ça, vous ne le voyez pas apparaître dans l'équation parce que 0 fois quelque chose, ça donne toujours 0. Donc, c'est plutôt ça qu'on va voir. Mais ça veut quand même dire cette chose-là. OK? Ce qui fait que pour satisfaire l'équation x est égal à 1, votre y peut prendre quelle valeur? Bien, si, mettons, on pose que y vaut 1, est-ce que l'équation est encore satisfaite? Ben oui, parce que 0 fois 1, ça fait 0. Donc, ce terme-là disparaît. Si votre y vaut moins 1, est-ce que ça reste vrai? Oui. Donc, en gros, ça veut dire que lorsque x est égal à 1, pour satisfaire l'équation qui est là, y peut prendre n'importe quelle valeur. Fait que dans une équation, lorsque vous ne voyez pas apparaître une des variables, ça ne veut pas dire qu'elle est fixée à une valeur. Ça veut plutôt dire qu'elle peut prendre toutes les valeurs sur l'axe des réels. OK? Fait que ce qui fait que si on veut maintenant tracer cette courbe-là, puis qu'on se faisait un petit tableau de valeurs, comme j'ai fait pour mon autre exemple, je vais en mettre juste quelques-uns. Bien, ici, là, le x est égal à 1. Fait que votre x, il n'y a pas le choix d'être toujours égal à 1 dans chacun des points qu'on va se donner. Donc, x est égal à 1. Y, je pourrais dire, ben, y vaut 0. Est-ce que ça marche? On l'a dit tout à l'heure, oui. Ben, je ne l'ai pas dit, mais je le fais ici. 0 fois 0, ça fait 0. Donc, si j'ai x qui vaut 1, 1 moins 1 plus 0, ben, ça fait bien 0. Fait que le point 1, 0 fonctionne. Il satisfait l'équation. Si je mettais x qui vaut, ben, x, il vaut toujours 1. Mais si je mettais y vaut 2, ça fonctionne-tu? Oui, parce que 0 fois 2, ça fait 0. Donc, ça marche. Si je mets moins 1, ça va fonctionner aussi. Que je mette n'importe quelle valeur pour y, ça va satisfaire l'équation. Donc, finalement, si je plaçais ces points-là, dans le fond, on se rend compte que le x vaut toujours 1, ici, puis le y prend n'importe quelle valeur. Donc, finalement, ça me donne une droite verticale. OK? Bon, là, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais une droite, c'est pas une courbe. Ben oui, en fait, une droite, c'est une courbe particulière. OK? Donc, là, je vous ai fait deux exemples d'équations cartésiennes que j'ai représentées dans R2. Et dans les deux cas, ce sont des courbes. Ici, une parabole, là, une droite. Puis, il y a plein d'autres exemples qu'on peut faire aussi. Mais ça reste toujours des courbes. Là, ce que je vais faire juste après, c'est de reprendre les deux mêmes exemples, mais de les tracer maintenant dans R3. Puis, vous allez voir que ce ne sera pas la même chose. OK, donc maintenant, on va refaire ça, mais dans R3. Donc, dans R3, toute équation de la forme ici, f de x, y, z est égale à 0, est représentée, cette fois-ci, par une surface. Donc, si par rapport à ce qu'on avait vu, j'ai rajouté un z, parce qu'on est dans R3, fait que ça, ce que ça veut dire, c'est une notation générale pour exprimer le fait que vous avez les variables x, y et z qui peuvent être liées entre elles, puis on la pose égale à 0. Okay? On verra comment retrouver cette forme-là avec les exemples que je vais prendre. Donc, toute équation va être représentée cette fois-ci par une surface et non pas par une courbe. Donc, ça, c'est très important de se rappeler ça. Fait que je vais reprendre les deux mêmes équations de mes exemples que j'avais tracés dans R2. Donc, la première équation, c'était y est égal à x carré. Donc, dans R2, c'est une parabole. Puis là, on va voir dans R3. Ça se peut pas que ce soit une parabole parce qu'une parabole, c'est une courbe. Puis ici, on a dit que c'était une surface. OK? Et vous remarquerez sûrement, que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de variable z dans cette équation-là.
Mais ce que cette notation-là veut dire, c'est qu'il peut y avoir du x, y et z. C'est pas obligatoire qu'il y ait les 3 variables. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la variable z ici? Est-ce que ça veut dire qu'elle vaut toujours 0? Non. Ce que ça veut dire, c'est que, déjà, OK, si on veut la réécrire comme ça, l'équation que je vous ai donnée, il faut avoir 0 à droite. Puis tout mettre les termes avec les variables x, y, z à gauche. Donc ça, on peut le faire. Fait que finalement, j'ai y moins x carré est égal à 0. Et ça, ça devient notre f de x, y, z. Mais comme je disais, qu'est-ce qui vaut le z? S'il n'apparaît pas dans l'équation, le z, ça veut dire dans le fond qu'il y a le coefficient 0 devant. Fait que je pourrais réécrire, même si vous ne le verrez jamais écrit comme ça, juste pour qu'on comprenne, c'est qu'on pourrait l'écrire comme ça, de façon équivalente. S'il y a un 0 devant la variable z, ça veut dire qu'elle disparaît tout le temps. Peu importe ce que le z vaut. Donc, encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure avec mon exemple du x est égal à 1 dans R2, quand il y a une variable qui n'apparaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle est fixée à une valeur. Ça veut dire qu'elle prend toutes les valeurs sur l'axe des z. OK? Donc, ça, juste pour la notation, là, ça devient le f de x, y, z. Ensuite, si on veut le tracer, on pourrait faire comme tout à l'heure, se faire un petit tableau de valeurs. Je ne le ferai pas, mais ça serait ça l'idée. Ici, on est dans R3, donc il faut se rajouter un axe aussi. Fait qu'on a, je vais le placer X, Y et Z. Z comme ça. Puis tiens, je vais rajouter juste l'axe négatif en Z. Donc, si je me faisais un petit tableau, même si je ne le ferai pas ici, dans le fond, ce qu'on a dit, c'est que Z peut prendre n'importe quelle valeur. Tu sais, que je mette Z vaut 1, Z vaut 2, Z vaut moins 1, Z vaut 10 ou Z vaut 0, ça va toujours être 0 fois quelque chose. Donc, l'équation va rester vraie. Ce qu'il faut faire attention, c'est le X puis le Y, parce qu'eux, ils doivent satisfaire l'équation Y est égal à X carré. Fait que ça, c'est un petit peu les mêmes points avec lesquels j'avais tracé la parabole. Fait que si, mettons, votre Z vaut 0, OK? Ça veut dire, c'est comme si on fixait le plan Z est égal à 0. Puis là, je vais comme vous le tracer en étapes, là, pour arriver à avoir la surface. Dans le plan Z est égal à 0, pardon, c'est comme si j'avais la parabole ici, OK? Qui satisfait cette courbe-là, cette équation-là, pardon. Et si je plaçais, je ne sais pas moi, Z est égal à 4. Imaginons que Z vaut 4 ici. Ça va être les mêmes points X, Y qui vont satisfaire l'équation encore. Fait que c'est comme si j'avais une autre parabole ici. Puis si Z est égal à, je sais pas moi, moins 3, disons, vous avez encore les mêmes X, Y qui vont être reliés. Et là, comme c'est une surface, dans le fond, ce que je vais faire, oups, c'est à peu près mon affaire. Fait que là, il faut imaginer là, que tout ça, c'est plein, puis aussi à l'extérieur. Donc, il faut s'imaginer que c'est comme si vous aviez un empilement de paraboles pour chaque valeur de Z. Un empilement de courbes comme ça, les unes sur les autres. Dans le fond, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir une surface. Ici, cette surface-là, on appelle ça un cylindre parabolique. OK? Donc, vous voyez que la même équation que j'avais prise tout à l'heure dans R2, dans R3, c'est plus une parabole, mais ça devient ici une surface qui est un cylindre parabolique. OK? Donc, je vais faire le deuxième exemple. Je reprends la même équation. X est égal à 1. Si je vous demandais dans R2, on le sait, c'est une droite verticale, mais là, je ne la veux pas dans R2, je la veux dans R3. Fait que premièrement, on va la ramener sous cette forme-là.
Bon, ben sous cette forme-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir 0 à droite. C'est assez simple ici. Je vais mettre x moins 1 est égal à 0. Donc ça devient le terme, tous les termes, le f de x, y, z. Ben là, vous remarquerez que dans mon équation, il n'y a pas de y, puis il n'y a pas de z. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que y vaut 0 et z vaut 0? La réponse, c'est non. Parce que je pourrais l'écrire de cette façon-là. Je pourrais dire x plus 0y plus 0z moins 1. J'ai mis le moins 1 ici. Est égal à 0. Vous ne le verrez jamais écrit comme ça parce que dans le fond, quand il y a des coefficients 0, ces termes-là disparaissent. Okay? Mais ça reste équivalent. Ce qui veut dire que peu importe la valeur que vous allez donner à y ou à z, ils vont être multipliés par 0. Donc, finalement, y et z prennent pas une valeur fixe, mais prennent toutes les valeurs sur l'axe des y et l'axe des z. Okay? Par contre, votre x, lui, est fixé à 1. OK? Fait que si je veux le tracer, encore une fois, je pourrais prendre un tableau de valeurs. Je ne le ferai pas ici. Juste mettre que ça, c'est votre f de x, y, z. Donc, je prends mes axes x, y et z. OK? Puis là, imaginons que ça ici, mon x vaut 1. Donc, tous les points, si on se faisait un tableau de valeurs, comme je disais, pour chaque point, votre x vaut 1. Mais là, on pourrait prendre toutes les combinaisons de y, z. Okay? Parce qu'ils peuvent prendre toutes les valeurs réelles sur l'axe des y et z. Donc, finalement, ce que ça va donner, ça, là, ça va donner un plan qui est fixé à x est égal à 1. Donc, ça va être quelque chose, là, imaginons là, que tous les points passent par x est égal à 1. Là. Je fais des traits parallèles à y et à z, puis là, j'aurai mon plan. Oups. Si on le mettait en perspective, là, imaginez que mon plan, il est à x est égal à 1. Fait que ça, c'est la surface. X est égal à 1. Là, je ne l'avais pas écrit, mais ça, c'est la surface. Y est égal à x carré. Donc, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que à chaque fois que vous avez une équation cartésienne dans R2, c'est une courbe. Et quand vous avez une équation cartésienne et qu'on vous demande de la représenter dans R3, c'est toujours une surface. Voilà.